Lizzie présente Les Sirènes de Emilia Hart, lu par Florine Orphelin et Benjamin Jungers. Pour Katie, qui a inspiré ce roman, et pour Jack, qui m'a cru capable de l'écrire. L'océan possède ses grottes de silence. Nathaniel Hawthorne, L'océan. Note historique. En 1788, une flotte de 11 navires britanniques accosta à plus de 15 000 km du Royaume-Uni. Ces bateaux transportaient des prisonniers que le système pénitentiaire anglais, surchargé, ne pouvait plus accueillir. Une minorité non négligeable provenait d'Irlande, sous le joug colonial britannique depuis des siècles. Exilés de leur terre natale, les détenus furent employés à créer une nouvelle colonie pénitentiaire appelée la Nouvelle-Galles du Sud. Au cours des 80 années qui suivirent, les autorités anglaises déportèrent des milliers de captifs en Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que dans les colonies voisines, qui portaient à l'époque les noms de terres de Van Diemen, de Brisbane et de colonies du fleuve Swan. En 1901, elles se réunirent avec d'autres pour devenir l'Australie. Les populations autochtones, aborigènes et insulaires du détroit de Torres avaient prospéré sur cette terre pendant des millénaires avant l'arrivée de ces navires. On estime que plus de 250 langues, soit le reflet d'autant de nations distinctes dotées de cultures spécifiques, étaient parlées en Australie avant 1788. L'invasion britannique fut dévastatrice pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. On leur prit leurs terres. Beaucoup perdirent la vie du fait de la violence coloniale et des maladies introduites. À compter de 1788, les populations autochtones furent victimes de politiques racistes qui visaient à les assimiler afin de les dissoudre dans la société blanche australienne, autrement dit de les priver de leur langue et de leur culture, aussi bien que de leurs terres. Les conséquences se ressentent encore à ce jour. C'est un héritage douloureux sur lequel il ne m'appartient pas d'écrire. Pas plus que ce n'est mon rôle de parler des actions constantes des populations autochtones pour la conservation de leur langue, culture et liens à cette terre. Je vous encourage à vous renseigner sur leur histoire. L'Institut australien des études sur les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, The Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, que vous pouvez trouver à l'adresse internet ayatsis.gov.au, constitue un bon point de départ. Précision géographique. Camber Bay est un lieu fictif, inspiré par mes souvenirs de séjour en famille à Batemans Bay, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Je tiens à remercier les Walbunja, gardiens traditionnels de cette terre, et présenter mes hommages à leurs anciens, d'hier comme d'aujourd'hui. Première partie. Prologue. Elle respire au rythme de l'océan. Inspire. Les vagues se brisent contre les rochers, écument à l'entrée de la grotte. Glaciale sur ses orteils, sur ses cuisses tremblantes. Expire. La marée se retire, aspirée vers le large, et dépose des offrandes dans son sillage. Une liane d'algues luisantes. Des éclats de coquillages dont la nacre rappelle les eaux. Elle serre les dents, mais la douleur la déchire de part en part. Réalité éblouissante et bouleversante. Son expiration suivante est un hurlement. Une autre contraction. Les flots rugissants engloutissent son cri. Elle sait qu'elle est en sécurité dans la grotte obscure, avec sa roche mouillée, dont goûte régulièrement du sel. Toutefois, l'océan a faim, et il faut le nourrir. Elle glisse une main frémissante entre ses jambes, sans le crâne du bébé, coiffé de liquide sanguinolent. Maintenant. Elle soulève le bas de sa robe, qu'elle fourre dans sa bouche pour mordre le tissu de toutes ses forces, tandis que son corps se recroqueville. Une poussée supplémentaire et elle vagit, son corps se fend en deux jusqu'à se retrouver vide, épuisé. L'enfant est dans ses bras. Elle effleure les minuscules mains étoiles de mer, les paupières mi-closes, les lèvres roses nacrées. Elle s'autorise ce petit moment, précieux.
Puis elle se relève, en chancelant, alors que le bébé miaule contre son sein. Au pied de la grotte qu'elle a choisie, l'océan bouillonne sur les rochers. Il attend. Chapitre 1. Lucie. Lundi 11 février 2019. Université Hamilton-Hume, Broken Hill, Nouvelle-Galles du Sud. À l'intérieur des terres. C'est le cri qui la réveille. La chambre a l'odeur musquée du sommeil. Elle perçoit les palpitations rapides d'un pouls, les muscles longilignes d'un cou. Des ongles lui griffent les mains. La lumière grise de l'aube s'immisce entre les lattes des stores et lui permet de voir qu'elle chevauche Ben, les yeux déformés par la peur. Un vaisseau sanguin a éclaté dans le blanc de son œil gauche, laissant une étoile rouge. Elle s'écarte et se lève sur des jambes vacillantes. « Lucie !» balbutie-t-il, une main plaquée sur son cou. « Qu'est-ce que... » Ses mots sont étouffés, sa voix s'étrangle. S'étrangle. Elle avait les mains autour de son cou et il avait les yeux exorbités. Elle l'a étranglé. Il s'assied dans le lit, allume une lampe. Elle détale aussitôt, animal effrayé. Il y a un mouvement dehors, dans le couloir. On frappe à la porte. « Ben, frérot, ça va ? J'ai cru entendre... » Elle se déplace lentement, comme dans de l'eau. Son pouls lui martèle la gorge. Les coups s'intensifient. Ben tousse à présent. Appelle à l'aide. La porte se presse contre son dos. Elle saisit la poignée de ses doigts moites, s'en sert d'appui le temps de s'arrimer au sol. La porte n'est pas verrouillée. Le pêne défectueux cliquette dans la serrure. Elle ouvre en grand, bouscule Nick, un copain de Ben, et parcourt le couloir en courant avant de monter la volée de marche jusqu'à sa propre chambre. Une fois à l'intérieur, elle s'adosse à la porte. Sa respiration est précipitée. Elle se débat avec ce qui vient d'arriver. Sa chambre est comme toujours impeccable, les livres bien rangés en piles régulières sur son bureau et sur sa table de chevet. Mais son lit est défait et il y a une odeur de renfermé. Ses draps sont humides, on les dirait imprégnés de sa transpiration. Elle tente de faire remonter à la surface de sa mémoire les événements de la veille au soir. Elle n'était pas d'humeur à manger au resto U et avait sauté le dîner, apaisant son estomac fébrile avec une infusion de gingembre dans sa tasse préférée, rapportée de chez elle. Puis elle avait mis un podcast et s'était... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.